Aujourd'hui, on commence fort puisqu'on commence avec 8 questions très intéressantes à se poser pour apporter de véritables changements dans son quotidien et se sentir plus épanoui. C'est clairement le genre de questions où vous allez devoir vous poser dans le calme, vous faire pourquoi pas une boisson chaude, vous asseoir et réfléchir pour de vrai à votre vie, votre façon de faire, votre façon d'agir et aux décisions que vous prenez. La vérité, c'est qu'on peut toujours améliorer notre quotidien, que ce soit en ajoutant un peu de fun, en apprenant à lâcher prise ou en prenant conscience de ce qui nous freine pour de vrai, mais pour qu'on arrive à ces réponses-là et à ces étapes-là, il est important de passer par les 8 questions que l'on va voir ensemble et on démarre tout de suite avec la question numéro 1. Ma vie est-elle amusante? Et là, il va falloir être honnête avec vous-même et vous demander quand est-ce que pour la dernière fois vous avez pleuré de rire. Et vous savez, ce genre de rire où t'as mal au ventre, t'as mal aux joues, tu pleures, t'es essoufflé, t'as chaud, voilà ce genre de rire-là. Quand est-ce que c'est arrivé pour la dernière fois? L'un des défauts que l'on a tendance à avoir, c'est qu'on organise un peu les moments d'amusement et les moments de fun dans notre vie et on leur laisse pas une place spontanée. C'est-à-dire qu'on va organiser une sortie dans un parc d'attractions, on va organiser des vacances, on va organiser soirée au cinéma. Sauf que le fun, le meilleur fun en vrai, les moments les plus drôles arrivent par spontanéité et non pas parce qu'ils ont été placés dans une case d'un agenda. Voilà, faites l'effort de vous rappeler combien de fois est-ce que ça vous est arrivé de passer d'excellents moments qui n'étaient initialement pas du tout prévus et qui sont arrivés à cause d'une succession de décisions hyper spontanées. Pour ma part, j'avoue que je peux en compter beaucoup. Si vous trouvez aujourd'hui que votre vie n'est pas assez fun ou que vous avez envie de mettre encore plus de fun dans votre quotidien, j'ai un petit défi pour vous. Cette semaine, vous allez dire oui à quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Que ce soit un karaoké, une soirée improvisée, une balade, une sortie, peu importe ce que c'est, quand une personne vous propose quelque chose et que vous sentez que vous avez envie de le faire, dites oui. Vous serez surprise de voir ce qu'un simple oui peut vous apporter et peut changer dans votre quotidien. L'objectif, c'est pas d'avoir des éclats de rire à tout prix, c'est vraiment d'apporter de l'amusement et du divertissement dans son quotidien. Et ça passe surtout par les moments les plus spontanés. La question suivante à se poser, et celle-là, elle peut peut-être faire un peu mal, c'est est-ce que j'attends que ma vie commence? C'est vrai qu'elle est très profonde. Machinalement, on a tendance à se dire quand je ferai ça, quand je serai, quand j'aurai, eh bien je pourrai enfin faire ceci, avoir cela, être cette personne. Donc que ce soit de finir vos études, que ce soit de trouver l'amour, d'avoir de l'argent, atteindre un certain poids particulier, toutes ces choses que vous vous empêchez de faire en attendant d'eux, eh ben c'est hyper dommage parce qu'elles vous font clairement perdre du temps. C'est comme si vous étiez en train de vivre en bêta test. Vous ne prenez pas trop de décisions et vous ne réalisez pas trop d'actions dans l'hypothèse où un jour viendra le moment parfait pour X chose, où vous serez enfin prête pour telle action. Mais la vérité, c'est que la vraie vie ne commence pas une fois qu'on a coché une case. Elle est là maintenant en train de se passer pendant que vous mettez de côté tous vos projets, toutes vos envies, tous vos désirs parce que vous attendez le bon moment qui n'arrivera peut-être jamais. La vie, c'est tout ce qui se passe en ce moment avec son chaos, ses imperfections, ses imprévus, ses événements, tout ce qui arrive, c'est normal et ça fait partie du moment présent. Vous ne pouvez pas attendre qu'il n'y en ait plus du tout pour commencer à prendre des actions différentes ou à entreprendre des choses. Et je pense que ce qui nous aide pas, c'est notamment la culture de l'étape suivante, la culture du next step. Parce qu'on est conditionné à courir toujours après quelque chose. À l'école, c'est les notes. À 20 ans, c'est la carrière. À 30 ans, c'est la famille. Et quand on regarde d'ailleurs des vidéos de personnes qui sont en fin de vie et on leur demande, eh bien, quel est leur plus grand regret dans leur vie, c'est de ne pas avoir pris telle décision, de ne pas être passé à l'action. Et nous, tant qu'on est là, dans cette période de notre vie où on a la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, bref, il est jamais trop tard en fait pour commencer à faire des choses et ça sert à rien d'attendre le bon moment. Donc plutôt que de se dire je dois me concentrer sur la prochaine étape de ma vie, en fait, vivez-la à l'instant T. Vivez votre vie maintenant. Et je sais que c'est compliqué parce qu'on a aussi le fantasme de la perfection qui fait qu'on a tendance à s'imaginer qu'il y a un moment dans notre vie où tout sera parfait, où on sera enfin zen, où on aura la possibilité de profiter et de se reposer, que les finances seront au top, qu'en matière de santé physique, on aura atteint nos objectifs, qu'au niveau de la carrière, eh bien, on aura enfin percé l'objectif que l'on avait. Et la vérité, c'est que tout ça, ça n'existe pas, enfin, ça n'existe que dans les films, où on nous sort un peu ce narratif de j'ai travaillé dur et puis j'ai eu mon breakthrough moment, le moment où tout s'est passé, tout a changé, c'est le moment de pivot. Ben en fait, ce moment-là, il arrive pas forcément. Et on n'a pas besoin d'attendre qu'il soit là pour commencer à vivre notre vie. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous vous empêchez de faire des choses parce que vous attendez telle étape de votre vie, d'avoir tel corps, de vous sentir de telle manière ou autre excuse, arrêtez, faites-le maintenant. C'est pas de quoi demain est fait. Donc n'attendez pas que votre vie commence, elle est déjà en train de passer et je pense que vous n'avez pas envie de vous retrouver à une étape de votre vie où en regardant en arrière, vous allez avoir des regrets sur toutes les choses que vous n'avez pas osé faire. Et si je peux vous donner quelques conseils qui m'ont personnellement aidé à arrêter d'être dans l'expectative, eh bien dans un premier temps, c'est de faire face à l'inconfort. La vraie vie, c'est ça. Certes, il y a du fun, il y a de l'amusement, mais il y a aussi des moments hyper inconfortables et des moments difficiles. Des moments où on n'a pas envie de sourire, où le moral n'est pas là. Il faut pas oublier que toutes ces choses que l'on vit, toutes ces émotions que l'on ressent, c'est aussi ce qui nous rappelle qu'on est un être humain et qu'on est un être vivant qui prend des décisions, qui fait parfois des erreurs, qui fait
face à l'échec, à des obstacles, mais qui n'abandonne pas et qui continue d'avancer. Et faire face à l'inconfort, c'est ça. Accepter que tout ça, c'est normal et que ça ne nous empêche pas de continuer à avancer pour autant. Le deuxième conseil, c'est d'arrêter de reporter les choses. S'il y a une chose qui vous tient à cœur, mais que vous n'arrêtez pas de remettre à plus tard, faites-la maintenant. Planifiez-la tout de suite dans votre agenda et commencez à travailler pour que ça arrive. Là, je vais appeler toutes les personnes là dans la salle. Un exercice très bien pour commencer à faire ça, c'est de porter un vêtement, une paire de chaussures que vous réservez pour une occasion spéciale. Cette occasion spéciale ne va jamais arriver. Donc portez ces foutues chaussures. Mettez cette robe qui vous fait plaisir. Vous n'avez pas besoin d'attendre le bon moment. Aujourd'hui, c'est une bonne occasion de porter ça. Ça déjà, c'est une première étape pour arrêter d'attendre après les choses. Le troisième conseil qui peut vous aider aussi là-dedans, c'est de pratiquer la gratitude active et de faire chaque jour l'effort de noter 2 ou 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante. Et le quatrième conseil qui peut vous aider sur ce point-là, c'est d'avoir de petits objectifs. Au lieu de visualiser un grand rêve qui vous semble hyper loin de la personne que vous êtes aujourd'hui, décomposez-le en différentes petites actions, différents petits objectifs qui vont vous aider à vous rapprocher de ce rêve. Une action, quelle qu'elle soit, qui aujourd'hui peut déjà vous aider à avancer, vous permet d'arrêter d'attendre que votre vie commence. La troisième question, c'est est-ce que j'ai assez d'argent? L'argent, c'est un peu comme du chocolat. Il en faut suffisamment pour prendre du plaisir, mais pas trop au point de tomber malade. Donc la première chose à faire ici pour cette question-là, c'est de définir ce que signifie assez pour vous. Avoir assez, ça veut pas dire show off sur internet, sur les réseaux sociaux, jamais compris les gens qui mettent des photos ou des vidéos de eux en train de compter leurs billets et tout. Bon, chacun son délire. Mais pour moi, avoir assez d'argent, c'est avant tout une question d'équilibre personnel. Et donc, ça varie d'un individu à l'autre. Ce qui est assez pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Et on s'en fout, puisque l'objectif, c'est que vous vous concentriez sur vous-même. Pour certaines personnes, assez, c'est la sécurité. C'est savoir que les factures sont payées, qu'il y a un petit matelas financier en cas d'imprévu, aller faire ses courses sans avoir peur de se prendre un paiement refusé. Pour d'autres, assez, c'est la liberté. C'est le fait de pouvoir dire oui à une sortie imprévue, à un voyage ou à un rendez-vous chez le coiffeur sans culpabiliser pour autant. Donc les questions à vous poser pour définir ce qui est assez pour vous, c'est de vous demander dans un premier temps, est-ce que je dépense pour ce qui est important pour moi? Est-ce que j'ai des objectifs financiers qui sont clairs pour 2025? Est-ce que je sens que mon rapport à l'argent est sain ou plutôt anxiogène? Avec ces 3 questions déjà, vous pouvez commencer à réfléchir à votre situation autour de l'argent, ce qui est important pour vous, et commencer à définir votre assez, bien évidemment en fonction de vos dépenses obligatoires, mais aussi des petites choses qui vous font plaisir et qui sont de l'ordre de l'amusement et du bien-être mental. Et ce qui peut vous aider, c'est de faire un budget émotionnel. Vous allez définir 3 catégories, par exemple le voyage, le self-care et les soirées entre amis. Et à partir de là, vous allez les prioriser et le reste, ce sera secondaire. Le shopping, voilà, ce genre de choses, ça reste secondaire. Et avec ça déjà, ça pourra vous aider à trouver beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de créativité finalement dans votre façon de dépenser de l'argent, dans une façon qui vous convient à vous. La question suivante, c'est est-ce que j'ai assez d'amis? Quand on est jeune, je trouve qu'on a tendance à croire que plus on est entouré, mieux c'est, et plus ça veut dire que nos amitiés sont qualitatives. Avoir 30 amis n'est pas un objectif. Je pense qu'avec le temps, on commence tous à comprendre que les vraies amitiés se comptent sur les doigts d'une main en général. Ce qui compte, ce sont les vraies amitiés, donc les amis qui vous voient, ceux qui vous écoutent et ceux qui vous acceptent tels que vous êtes, avec vos imperfections, avec vos sauts d'humeur, avec parfois votre mauvais caractère. Et je pense personnellement qu'avoir une amitié loyale suffit amplement. Même si avoir des cercles d'amis en fonction des différentes sphères de votre vie, ça peut aussi vous combler et vous rendre heureuse. Par exemple, avoir un groupe d'amis au travail, un groupe d'amis dans votre club de sport, etc. ou à l'école si vous êtes encore étudiante. Tout ça, ça peut aussi vous aider et vous tirer vers le haut. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. La question, c'est surtout de faire l'effort d'entretenir ses amitiés et d'entretenir ses relations. Et il faut bien évidemment que ce soit dans les deux sens. Donc ça veut dire prendre le temps, prendre des nouvelles, envoyer des messages ou répondre, appeler. Demandez-vous déjà si vous faites l'effort d'entretenir vos amitiés actuelles. Si c'est non, eh bien au moins vous avez des axes d'amélioration. Et si c'est oui, est-ce que vous avez le sentiment que c'est réciproque et que les personnes en face de vous font aussi l'effort de vous solliciter, de demander de vos nouvelles, de demander comment vous allez, etc. Si je peux vous donner un petit challenge pour cette étape-là, cette question-là, eh bien ce serait d'écrire une liste de 3 à 5 personnes qui comptent le plus pour vous et de prendre 10 minutes dans votre semaine pour envoyer un message à chacune de ces personnes. Et ça peut juste être un message vocal où vous demandez comment va cette personne, vous lui demandez eh bien ce qui se passe pour elle en ce moment et vous partagez également ce qui se passe dans votre vie. Moi c'est ce que je fais tout le temps, j'attends pas. Et au moins elle de son côté, ça lui donne aussi de la matière sur laquelle rebondir. Et ça crée une conversation comme ça et des allers-retours et ça permet à la personne qui est de l'autre côté de savoir un peu comment on va, même si elle est dans une phase de sa vie où elle n'a pas la possibilité de répondre le jour même ou dans les jours qui viennent. Enfin l'amitié c'est une question d'équilibre. Et donc si vous pouvez là faire une petite liste de 3 à 5 personnes qui comptent pour vous et leur envoyer un message cette semaine ou en tout cas prendre le temps de discuter, c'est déjà très bien pour entretenir vos amitiés. La question numéro 5, c'est est-ce que je m'autorise à ressentir
mes émotions. Et là, j'ai envie de vous demander quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez pleuré? Je pense qu'il y a un peu deux teams. Il y a des personnes qui pleurent souvent parce qu'elles sont émotives, genre moi, je pense que j'ai dû pleurer aujourd'hui à cause d'un TikTok. Et il y a d'autres personnes qui, elles, au contraire, ont tendance à ne pas pleurer, ne s'en souviennent même plus. Ressentir, assumer ses émotions, c'est hyper important parce que quand on les évite, eh bien ça fait un effet boule de neige. On va ressentir une émotion et on va se dire c'est pas le moment, j'ai pas le temps de craquer actuellement. Donc on va mettre cette émotion dans une petite boîte et on va fermer cette boîte. Et puis petit à petit, quand elle va revenir, hop, on va la remettre dans la boîte, on la remet, on la remet, on la remet. Et au bout d'un moment, elle va grossir jusqu'à faire péter la boîte et à faire péter toute la machine. Plus vous repoussez des émotions, plus elles vont revenir en puissance. S'autoriser à ressentir ses émotions, ce n'est pas un acte de faiblesse, au contraire, c'est un acte de courage. C'est aussi faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Et donc ce serait dommage de se priver et de mettre de côté le fait que vous soyez un humain, tout simplement, parce que vous n'avez pas le temps ou parce que vous n'osez pas. Et donc si vous êtes le genre de personne qui ne s'autorise pas à ressentir ses émotions, je pense qu'il y a un truc assez profond et qu'il serait intéressant d'aller voir un professionnel. Mais qu'en tout cas, vous pouvez déjà faire un travail envers vous-même, dans un premier temps, en essayant d'identifier ce que vous ressentez. Là, cette vidéo, c'est ce qui va vous aider à faire un exercice d'introspection, comme je vous le disais. Donc demandez-vous vraiment si vous êtes heureuse dans votre vie. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous vous sentez dévalorisé? Est-ce que vous vous sentez dénigré? Est-ce que vous vous sentez encouragé? Est-ce que vous vous sentez en colère? Voilà, identifiez dans un premier temps l'émotion ou les émotions que vous ressentez. Ensuite, eh bien, exprimez-les. Et par les exprimer, ça veut dire parler à quelqu'un en fait. Mais ça peut aussi être à un carnet, un journal si vous avez envie de garder les choses pour vous. Après, le fait d'extérioriser et d'exprimer vos émotions, c'est pas forcément par la parole ou par l'écriture, ça peut aussi être par une activité, le fait d'aller courir par exemple, le fait de danser, de lancer dans une activité quelle qu'elle soit, ça peut également vous aider à exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. La sixième question, c'est est-ce que je réfléchis trop? Est-ce que je suis le genre de personne qui a tendance à être dans une certaine procrastination parce que je réfléchis sans arrêt à tout? Les anglophones ont un mot pour ça qui est overthink. On n'a pas de traduction, mais j'aime beaucoup ce mot. C'est un comportement humain. Mais trop réfléchir, ça arrive et qu'il n'y a pas un bouton où on éteint son cerveau et on fait en sorte qu'il diminue ou qu'il arrête. Pour autant, on peut essayer de comprendre les choses et d'apporter quelques modifications à notre échelle. Le fait de trop réfléchir, de manière générale, sur sa vie, peut avoir différentes raisons. Dans un premier temps, la peur de faire des erreurs. Peut-être que si on réfléchit sans arrêt, c'est parce qu'on a peur de rater et du coup ça nous bloque. Peut-être également que si on a tendance à trop réfléchir, eh bien c'est parce qu'on a un problème de contrôle et qu'on a envie d'avoir la main sur tout, même sur ce qui est totalement incontrôlable et qui n'est pas du tout de notre ressort. Ou alors tout simplement parce qu'on s'ennuie. Ça peut aussi être le cas. Quoi qu'il en soit, travailler sur son lâcher prise, ça peut aider et ça peut soulager à ce niveau-là. Pour aller vers ce lâcher prise, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est vous déconnecter de tout. C'est-à-dire aller vous balader, aller faire une marche ou vous accorder un moment sans rien, sans téléphone. Juste vous, votre cerveau. Si vous êtes dans la nature, que vous regardez un peu ce qui se passe autour de vous et que vous êtes livré à vous-même sans distraction électronique, etc., eh bien ça va vous obliger, entre guillemets, à lâcher prise et à profiter du moment, à être beaucoup plus attentive à ce qui se passe autour de vous. Et donc à arrêter de ressasser les choses. Ce que vous pouvez faire également et qui peut vous aider et peut-être vous soulager, c'est de faire un plan d'action. Si vous avez tendance à trop réfléchir par rapport à un projet, par rapport à un objectif, eh bien peut-être que ce qui vous gêne, c'est le flou. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez faire un plan d'action avec toutes les étapes que vous pouvez réaliser pour vous rapprocher de ce projet-là, pour lui donner vie finalement et laisser le reste de côté. Vous avez votre plan d'action, vous avez les étapes que vous devez accomplir et les choses à réaliser pour y arriver et tout le reste, tout ce qui arrive et qui n'est pas dans le plan, on le met de côté, on s'en soucie pas. Et enfin, eh bien, fixez-vous une limite. Il y a une citation de je sais plus qui dit à peu près, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit celle-là, si la chose qui vous tracasse actuellement n'aura aucune importance dans 5 ans, c'est qu'elle en vaut pas la peine. Donc vous avez le droit de vous morfondre, de réfléchir à la situation, etc., etc., mais pendant un temps précis. Au bout d'une heure, au bout de 30 minutes, passez à autre chose. Si ça n'a pas d'importance dans 5 ans, il n'y a pas de raison que vous vous torturiez l'esprit. La septième question, c'est où est-ce que dans ma vie, je me sens coincée, je me sens bloquée. Alors on a tous et toutes des moments, des zones de notre vie, des domaines pour lesquels on n'est pas forcément la personne la plus performante et pour lesquels on se sent bloqué. Est-ce qu'il y a des choses qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs? Peut-être que c'est votre syndrome de l'imposteur, peut-être que c'est votre tendance à procrastiner, peut-être que ce sont vos relations également. Il y a des petites choses comme ça dans votre quotidien qui vous tire vers le bas, sans que peut-être vous ne vous en rendiez compte. Et donc dans un premier temps, c'est important d'identifier les schémas répétitifs. Est-ce qu'il y a des critiques que vous avez tendance à recevoir régulièrement? Est-ce que vous avez des problèmes récurrents dans différentes sphères de votre vie, que ce soit votre travail, vos relations, je sais pas, votre santé, etc. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous vous retrouvez constamment? C'est important puisque la première étape pour travailler là-dessus et se décoincer un peu dans des domaines de sa vie, eh bien c'est de reconnaître son problème. Peut-être que votre problème, c'est que vous avez du mal à vous
affirmer. Peut-être que votre problème, c'est que vous êtes un peu trop égocentrique et que vous ramenez tout à vous-même. Et ça part pas forcément d'une mauvaise intention et de quelque chose de négatif, mais peut-être que voilà, ça va chercher quelque chose un peu plus loin parce que on ne se souciait peut-être pas de vous quand vous étiez enfant. Je trouve que c'est bien de reconnaître son problème et de se dire ok, la chose dans laquelle je me sens coincée actuellement et qui ne me convient pas, c'est ça. Puisqu'une fois que vous avez le problème, eh bien forcément vous pouvez chercher la solution. Et cette solution, elle peut être dans une thérapie, elle peut être dans un livre, elle peut être dans plein de choses du quotidien, au détour d'une conversation également. Et quoi qu'il en soit, il faut un peu être ouvert à l'idée que cette solution va arriver. Donc elle va peut-être pas arriver dans 2 jours ou dans 3 jours, mais si vous faites l'effort, vous, de prendre conscience au quotidien de ce problème dans lequel vous vous sentez coincé et que vous échangez, eh bien vous allez forcément arriver à la solution à un moment donné. Et ça rejoint du coup le 3e point qui est d'être patiente. Un changement, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait au quotidien avec des petites étapes et des petites actions. Donc pensez-y, chaque petit pas compte. À partir du moment où vous faites une action qui va vous aider à vous sortir de cette situation, vous avancez. Donc faites preuve de patience et dites-vous que le grand changement, le grand résultat va arriver à un moment donné sans que vous ne vous en rendiez compte. Et la 8e question à vous poser pour clôturer cette vidéo un peu introspective, c'est de vous demander ce que vous avez envie que l'avenir vous réserve. Bien évidemment qu'on ne peut pas prédire les choses et que la vie est faite d'imprévus, de changements, de pivots, etc. Mais rien ne vous empêche de vous faire un plan de vie. Rien ne vous empêche de décider de ce que vous avez envie pour les différents domaines de votre quotidien, donc de vos relations, de votre carrière, de votre santé, de vos finances, etc. Vous êtes libre de le faire. Donc je vous invite à imaginer et à visualiser un avenir dans lequel vous vous sentez épanoui, un avenir qui est fun pour vous, qui vous fait rêver et qui vous donne envie, mine de rien, de vous lever chaque matin. Et ça implique également de vous laisser surprendre et de décider, par exemple, que chaque jour, ou en tout cas chaque semaine, vous allez essayer quelque chose de nouveau. Que ce soit un nouveau hobby, que ce soit un nouveau plat, que ce soit une nouvelle destination, ça peut être quelque chose de mensuel également, hein, je vous ai dit chaque jour ou chaque semaine. Faites à votre rythme, il n'y a pas de règle. Le but c'est aussi d'accepter la spontanéité, comme on le disait en début de vidéo. Et je trouve qu'il y a un point qui est aussi très important, c'est de vous entourer de personnes qui vous inspirent, qui vous motivent et surtout qui vous challenge. Les personnes qui vous aident à sortir de votre zone de confort de manière positive et encourageante, ce sont des personnes à garder autour de vous. Et là, l'exercice que je vous recommande de faire, je vais vous mettre un site dans la description où vous allez écrire une lettre à la future vous. C'est une lettre que vous allez envoyer dans 6 mois ou dans 1 an et vous allez décrire tout ce à quoi sa vie ressemble. Tout ce qui est important pour vous aujourd'hui et que vous souhaiteriez avoir dans un futur proche. Et c'est pas forcément la réussite matérielle, ça peut aussi relever de l'émotionnel et du spirituel. Sentez-vous libre ici, mais c'est un site qui je trouve est très cool. Je le fais depuis plusieurs années déjà et c'est toujours une belle surprise parce qu'en fait on oublie la lettre. Et puis un beau jour, on ouvre son ordinateur ou sa boîte mail sur son téléphone et on voit ce petit mail, on clique dessus et on a la possibilité de lire tout ce que notre version d'il y a quelques temps pensait. Et je trouve que c'est hyper intéressant de comparer avec son quotidien. Donc je vous mets le site directement dans la description et vous pourrez aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'aimerais mentionner que ces questions ne sont pas là pour que vous remettiez tout votre quotidien en question et pas vous accabler par rapport à une situation. Ce sont vraiment des questions qui sont là pour que vous puissiez apporter des changements qui vous conviennent. C'est des questions suffisamment ouvertes pour que vous puissiez réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Et à partir du moment où vous avez les réponses à toutes ces questions-là, vous êtes en mesure d'apporter des changements concrets à votre vie. Les réponses vont vous servir de boussole pour les décisions que vous allez prendre et pour les projets que vous allez lancer. Donc je vous invite à commencer aujourd'hui en prenant une des questions de cette vidéo. Vous n'avez pas besoin bien évidemment de faire les 8 d'un coup. Bonne réflexion, salut!